les bretteurs. Aujourd'hui, je vous emmène au travers du temps pour revivre l'histoire de l'escrime, depuis la plus vieille représentation jusqu'aux prochains Jeux Olympiques. Vous êtes prêts? Comme c'est moi qui conduis, je vous garantis rien. Et donc, c'est en Égypte que la plus ancienne représentation de combat d'entraînement a été retrouvée au temple de Karnak, sur une partie à la gloire de Ramsès III. Si vous regardez bien, les armes ont des gardes, et il me semble que les combattants portent des protections qui sont visibles sur le côté du visage. Donc comme ces armes n'étaient pas représentées sur les scènes de guerre, mais pour représenter des célébrations après les batailles, eh bien on en a déduit qu'elles servent à l'entraînement ou au divertissement. Une autre image représentant deux combattants a été trouvée dans une pyramide. On remarque sur leur main gauche, a priori ce seraient des planches en bois, mais qui leur permettraient de parer les coups. On est bien sur de l'entraînement. Faut pas oublier que quelques siècles auparavant, les Chinois se battent au sabre. Il est possible qu'ils aient créé des principes de combat. Mais malheureusement, aucune trace ne nous est parvenue. Donc, la première civilisation qui a inventé des écoles de combat à l'épée, c'est Rome. Donc les légionnaires subissent des périodes d'entraînement, et ils s'entraînent notamment avec des sabres en bois. Parce que contrairement aux Grecs, les Romains utilisent le glaive comme arme principale et le javelot comme arme secondaire. Ils avaient d'ailleurs ordre pour utiliser leur glaive que de n'utiliser que des coups d'estoc, c'est-à-dire avec la pointe. Le but étant de se débarrasser de l'ennemi le plus rapidement possible. Jusqu'au Moyen-Âge, peu d'évolution, car la société est très morcelée. Il faut se rassembler pour créer des écoles. Ce sont notamment les guerres et les croisades, et les progrès de la métallurgie, qui vont obliger les nobles à s'entraîner, pour éviter soit de mourir, soit d'être objet de rançon. Il y a notamment un des plus vieux traités de maniement des armes qui date de 1406. C'est un traité italien, et qui parle du maniement de l'épée médiévale. Avec la multiplication des guerres, ça oblige la noblesse à quitter les champs de bataille, c'est-à-dire à prendre du recul, et donc à former des gens pour aller se battre à leur place. Après l'évolution des techniques, suit l'évolution des armes. L'épée médiévale devient la rapière, qui est une arme plus légère, plus rapide, ce qui oblige les combattants à devoir s'entraîner. Les combattants sont tellement entraînés que pour se défouler, en dehors des guerres, ils provoquent des duels. Or, il y a une telle hécatombe au niveau de l'aristocratie qu'à partir du XVIIe siècle, en Italie et en Espagne, on commence à créer des armes non létales, qui ne tuent pas. Au XVIIIe siècle, en France, Louis XV oblige les instructeurs de l'armée à créer une arme et à codifier son emploi. Ça y est, le fleuret est né. Alors les règles de l'escrime, elles évoluent à peu près jusqu'au début du XXe. Il y a des règles qu'on enlève, il y a des règles sur lesquelles ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et puis surtout, sont nés aussi le sabre et l'épée, ce qui permet à tous les escrimeurs de trouver leur bonheur. Parce que le sabre, l'épée et le fleuret, on ne touche pas les mêmes zones du corps, et les règles d'engagement ne sont pas les mêmes. Conectado ao Nerve Gear, não há mais como sair. Sem logout, sem saída, e se morrer perde a vida. Só há uma exceção, derrotando o chefão. Kirito entra em ação pra se tornar o campeão. Não há mais como voltar, pra sair tem que lutar. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est très sympa, j'ai essayé de la faire le plus courte possible, pas faire trop de rallonge pour une fois. Donc si vous souhaitez nous faire connaître, si ça vous a plu, n'hésitez pas, partagez sur vos réseaux sociaux, comme ça la communauté de la Grand Goule, elle s'agrandit. Je vous dis à bientôt les bretteurs, et merci encore.